Bonjour et bienvenue dans la serre de terre de Monaco. Le mois dernier, nous avons semé des tomates et aujourd'hui, nous allons semer des blettes et du basilic. Alors voici nos tomates après un mois. On observe qu'elles ont 3-4 feuilles, donc il est temps de les mettre dans un nouveau pot. Je vais faire un grand trou assez profond. Je vais prendre ma tomate délicatement en essayant de toucher le moins possible les feuilles et le tronc. Alors si vous observez bien, il y a comme un petit duvet sur votre tomate et il faut éviter de la toucher pour éviter de la blesser. Donc, on va enfoncer le plus possible sa tomate. Il vous faut de la terre jusqu'aux premières feuilles. Tout le tronc qui sera dans la terre va refaire des racines et c'est comme ça qu'on va renforcer notre pied de tomate. Alors voilà votre plan de tomates après 2 mois. On observe déjà des petits gourmands. Il y a plusieurs écoles, mais nous vous conseillons de les enlever. Alors maintenant on va passer au semis de blettes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se préparer dans ce genre d'alvéoles. On remplit les petites alvéoles, on enlève les gros morceaux de bois. Alors il y a quand même d'innombrables techniques de semis, ceci c'est une parmi d'autres. On sait confectionner, pour aller un petit peu plus vite, une sorte de petit morceau de bois plat pour un petit peu tasser la terre. Voilà. Et après pour pouvoir racler plus facilement la plaquette, pour gagner du temps. On a aussi confectionné ça sur mesure avec 1 centimètre et quelques millimètres en plus pour pouvoir faire des trous dans nos alvéoles. Puis et voilà, on a déjà nos trous. Ici on est sur des blettes à quart de rouge et on va en mettre une graine par alvéole. Voilà, maintenant on a rempli toutes les alvéoles avec les graines. On va rajouter de la terre pour les recouvrir. Donc à nouveau, je tasse un petit peu. Et puis on racle. Étiqueter de nouveau la variété, le fournisseur et la date. Si vous n'avez pas évidemment de grandes plaques alvéolaires comme ceci, vous pouvez quand même faire des semis aussi dans des petits godets, qu'ils soient biodégradables ou en plastique. Alors voici nos blettes à quart de rouge après un mois. Comme c'est la pleine saison pour les semis, nous allons faire un petit point de vue sur chaque production du moment. Ici, nous avons des semis de coriandre, de sauge, de fraisier, de chou rave blanc, de chou rave violet, de chou kale, de navet boule d'or et de capucine. Comme vous le savez peut-être déjà, il n'existe pas que du basilic vert, le grand vert ou le génovese qu'on connaît bien. Il existe aussi du basilic pourpre, comme celui-là, du basilic thaï, du basilic de Nouvelle-Guinée, du basilic citronné, basilic mélisse, enfin bien d'autres variétés encore, mais disons que celles-là c'est les plus connues. Alors nous on va faire du basilic grand vert. On peut le faire dans des godets de cette taille-là ou plus grands. Vous pouvez aussi utiliser des pots biodégradables, par contre veillez à arroser plus, comme cette partie-là va pomper plus d'eau. Vous aurez tendance à avoir des sécheresses dans le pot, donc arroser plus souvent. Alors on va remplir le pot jusqu'à 1 cm du bord. Voici comment on dispose les graines de basilic, un petit peu partout dans le pot. On remet de la terre, on tasse légèrement et on étiquette. Et bien sûr, après chaque semis, il vous faut arroser. Après un mois, vous aurez ce résultat-là. Et voici le basilic après 2 mois et demi.